Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, une bonne journée. J'espère qu'il n'a pas fait trop d'orage chez vous. Voilà, parce que chez nous, dans le 63, c'était waouh! C'était assez balèze. Allez, on y va. On va commencer cette guidance. Alors, je le répète, comme à chaque fois, ce sont des guidances intemporelles et générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous. Voilà toute la guidance, ce qui reste quand même assez exceptionnel. Prenez ce qui résonne en vous. C'est très important. Et gardez votre libre arbitre et adaptez selon votre situation. Moi je dis il par convenance, mais vous vous adaptez selon votre situation. Si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes en couple homo, hétéro, etc., etc., vous adaptez. D'accord? Allez, c'est parti. On y va, on va demander aux baguettes. Si nous pouvons faire cette guidance en toute sécurité, donc oui à droite et non à gauche. Alors, est-ce que je peux... Attendez, je me place comme il faut, voilà. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, faire cette guidance en toute sécurité? Oui. Oula, double oui. Bon, bah merci. Ok. On va les remettre au milieu. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. On y va. Donc on commence par une chanson de Christophe Maé. Et c'est On s'attache. Oui, dès le matin réveil, c'est On s'attache de Christophe Maé. Alors, j'aime pas spécialement Christophe Maé, donc c'est pas le truc que j'écoute. Voilà. Donc on s'attache. Les paroles sont J'ai pas le style, pourtant pas hostile. Mais c'est pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant, pas contre l'amour, je serais même plutôt pour. Mais c'est Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'espionne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'espionne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. D'un chef de file, j'en ai pas le profil, mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je ne suis pas James Bond, entouré de belles blondes, non, non, non. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant, pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, pardon, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. On laisse rien, le quotidien, ça me tue, ça me tient, ça me fait mal, rien de plus normal. Mais tu t'enfiles dans le fil. Oui, c'est ça, mais tu t'enfiles dans le fil. Il faut pas que tu dépasses à chaque fois que tu resquilles. Mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache, on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas, non, qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, qu'on s'attache et qu'on s'espionne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas, non, qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, non, non. Qu'on s'attache, non. Je ne sais pas faire comme, après tout, je ne suis qu'un homme. Je ne veux pas vivre comme dans la case de l'oncle Tom. Grand-papa Dalton, me retrouver dans un album, c'est beau l'amour, après tout, je ne suis qu'un homme. Bon. Et ben on a quelqu'un qui veut bien l'amour, qui veut bien aimer et être aimé, mais on a quelqu'un qui veut pas être attaché, qui veut pas être dans une cage dorée. On a quelqu'un qui veut pas être tenu en laisse. On a quelqu'un qui veut pas rester dans une routine. On a quelqu'un qui pour autant ne veut pas papillonner ailleurs, qui veut être fidèle, mais on a quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans les codes, on va dire, dans les cases que la société voudrait mettre. Voilà. Donc là, c'est clair, le message est clair. On a quelqu'un qui ne veut pas rester dans des schémas. J'allais dire répétitifs, mais c'est bien un peu ça. Dans les schémas, en tout cas classiques, dans les cases que la société donne. Être en couple, établi, vivre ensemble. Alors ça peut être du coup chacun chez soi, ou ça peut être on se voit une fois par semaine, ça peut être, enfin voilà, on peut tout imaginer. Mais c'est quelqu'un qui veut pas être dans les causes, qui veut pas, dans les cases, dans les causes. Pas pourquoi j'ai dit ça. Quelqu'un qui veut pas être dans les cases, qui veut pas rentrer comme dans un modèle
que la société jugerait, on va dire, classique. Voilà. Donc je pense que le message est clair. Allez, on y va. On y va. Alors, de quoi on va nous parler aujourd'hui? On va parler de votre autre, hein, parce que je pense que le message est clair avec la chanson. Mais du coup... comment? Alors attendez 2 petites secondes, je vous mets en pause. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, dans quelle énergie est votre autre par rapport à vous, hein? Bien sûr, j'ai mon tapis qui glisse. Tapis qui se fait la malle. Oh, viens là. Allez. Hop là, et ben ça commence. Et on commence par l'as de coupe. Bon, et ben ça commence bien, on a de l'amour. On a un nouveau départ. Hein, de l'amour, quelque chose qui va redémarrer. Ça commence fort. Ah, donc on parle bien d'amour. Hop là, on y va. 2 de coupe. Allez, quelqu'un qui veut un partenariat. Donc votre autre, il est dans le partenariat, là, dans l'échange. Hein. Il veut être 2, il veut... Et voilà, de l'amour. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Et oui, la tempérance. Mais c'est joli, ça. Hein, la tempérance. Quelqu'un qui va modérer, qui va patienter, qui va... reine de coupe. Oh là là, et... On a que de la coupe. Que de l'amour, là. Alors en plus, vous voyez pas forcément parce que c'est en pleine journée. Je vous dis, c'est mieux avec l'éclairage. Je pense qu'il va falloir que j'achète un éclairage, vous savez, là, de selfie, là. Parce que... Enfin, pas de selfie, vous savez, quand on fait des vidéos, là, avec le rond, là, enfin voilà, vous aurez compris. Je pense qu'il va falloir que j'achète ça parce que vous y voyez rien en pleine journée. Allez, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe a un nouveau départ, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui est beau. Voilà, votre autre a envie de ça en fait, hein, d'un nouveau départ en amour. 2 de coupe, donc bien sûr être à 2, avoir un partenariat. Alors un partenariat, c'est un grand mot, hein, mais être à 2, faire quelque chose de beau à 2, la tempérance. Donc on a quelqu'un qui va patienter, on a quelqu'un qui va se modérer aussi peut-être dans ses propos. On va voir plus loin. Et puis on a la reine de coupe, donc là pour moi c'est vous, hein, donc est-ce que c'est vous aussi qui allez modérer vos propos? Est-ce que c'est cette personne qui va faire attention à comment elle va vous approcher aussi par rapport à vous? Mais vous êtes bien là, la reine de coupe dans son jeu, hein, dans ses énergies, donc votre autre est sur vous là, hein. Il est sur le lien. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, le 5 de bâton sur l'as de coupe. Donc on a quelqu'un qui est en duel avec lui-même actuellement, qui est dans la perte affective, voilà, mais tout de suite maintenant, il réalise que il est dans la perte et que il faut passer à l'action. Hein. C'est voilà, hein, par rapport à ça qu'il faut qu'il y ait un nouveau départ parce que cette personne est pas bien et est triste. Hein. D'accord, se bagarre avec lui-même, avec ses idéaux, il y a peut-être une dispute aussi. On a le 2 de bâton sur le 2 de coupe, alors c'est marrant parce que 2-2, hein. Donc c'est bien ça, là votre autre là veut quelque chose avec vous, hein, voilà, être à 2, et puis c'est quelqu'un qui va passer à l'action, hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action parce qu'il est dans la tristesse là tout de suite, et c'est quelqu'un qui va passer à l'action avec le 2 de bâton, quoi. Ok, 4 d'épée. Ok. Oui, alors, c'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, soyons clairs. C'est quelqu'un qui veut passer à l'action, qui ne sait pas comment faire. Le 4 d'épée, c'est là, on se prend le chou, hein, on se replie un peu sur soi. Voilà, c'est le 4 d'épée, c'est... les épées, c'est oui, le mental, les relations, voilà, donc il tempère, il modère, peut-être qu'il modère face à d'autres personnes aussi, ses propos, voilà. On a le 6 d'épée, et oui, par rapport à vous, là, le 6 d'épée, c'est la nostalgie, là, on pense, cette personne pense à vous, peut-être qu'il parle de vous aussi, hein. Peut-être qu'il rêve de vous, peut-être qu'il parle de vous à d'autres personnes. Enfin, c'est quelqu'un qui se retranche aussi un peu sur lui et qui garde aussi cette nostalgie en lui, qui est pas bien, qui est triste et qui du coup a envie de passer à l'action, hein. D'accord. On a quelqu'un qui va se déplacer. On a quelqu'un, voilà, par cette tristesse va le pousser à se déplacer. Et peut-être aussi un peu claquer de la thune. Enfin, il y a quelqu'un qui va se dépasser. On a l'avancement, regardez. Non, mais c'est beau. Franchement,
Alors, vous pouvez pas voir parce qu'il y a le reflet de la lumière, c'est pénible. Faudrait que je me foute dans le noir, mais bon, voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, j'ai juste à fermer le volet, mais bon, je peux me foutre dans le noir. Alors, on a le... Alors, regardez, ça commence par le 2 de coupe, donc on a bien quelqu'un qui veut une réunion, d'accord? Une réunion amoureuse, hein, le 2 de coupe. On a le 2 de bâton, donc on a bien quelqu'un qui va passer à l'action pour aller vers vous, hein, d'accord? Et là, on a le chariot, donc ça va avancer, ça va bouger, les choses vont avancer, les choses vont aller de l'avant, d'accord? Ça, oui, ça va avancer. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton sur le 4 d'épée. On a quelqu'un qui là, en repli sur lui, qui réfléchit beaucoup, hein, qui se pose beaucoup de questions, qui voilà. Et là, on a le 6 de bâton, donc on a quelqu'un quand même qui va passer à l'action. Cette tristesse est lourde un peu à porter et cette nostalgie. Et c'est quelqu'un qui va du coup se bouger un peu les fesses. Hein. Et voilà, on a le 10 d'épée, c'est lourd à porter là. Là, on a quelqu'un qui est en souffrance. On a quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a fait quelque chose ou qui a subi quelque chose et c'est lourd à porter, qui a fait une erreur et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc on a quelqu'un qui s'en mord les doigts aujourd'hui. Qui est dans la nostalgie par rapport à vous, là, alors je dis reine de coupe, c'est vous, mais ça peut être tout à fait, vous êtes un homme et c'est vous en fait, ça vous représente vous, hein, d'accord. On a quelqu'un qui est là, qui est dans la nostalgie par rapport à vous, qui souffre par rapport à vous de ce qu'il ou elle a pu faire et qui ouais, voilà, et c'est un chamboulement pour cette personne, hein, c'est quelque chose qui cette personne, votre hôte, ne s'y attendait absolument pas à réagir comme ça face à vous. Parce que du coup peut-être que votre réaction le désarçonne aussi et du coup son monde s'effondre, hein, c'est comme un coup de tonnerre, alors je parlais d'orage tout à l'heure, c'est marrant, c'est comme un coup de tonnerre qui lui arrive sur le haut de la tête là et qui il se dit, mais cette personne se dit, mais pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui, là je suis dans la tristesse, il va falloir que je me bouge les fesses. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup un peu la tête là, mais vous ressortez tout le long du jeu, hein. Donc il y a bien quelqu'un qui pense à vous, qui veut rentrer en action, qui là tout de suite est en duel un peu avec lui-même, mais qui par rapport à cet amour là, hein, mais on a quelqu'un qui va se déplacer, on a quelqu'un qui va arriver, hein, quelqu'un qui va pas compter en fait, hein, qui va bouger, hein. Voilà. Hein. D'accord. On a le 3 de coupe derrière, donc là, bien sûr, c'est l'effondrement, là. Et puis là, derrière, on a les retrouvailles. Donc c'est bien quelqu'un qui veut des retrouvailles avec vous, qui veut revenir vers vous, hein, qui veut... on a beaucoup de coupes, hein. Voilà, qui veut revenir vers vous, qui s'imagine aussi vos retrouvailles, hein, qui sait qu'il va falloir bouger, hein, parce que vous, de votre côté, je pense que vous ne bougez pas. Et donc, du coup, votre autre se dit, il va falloir que je bouge, il va falloir que ça avance. Hein, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui est... ouais, puis il en souffre, hein, cette personne en souffre. Alors, on a le 10 d'épée, c'est lourd, c'est très lourd. Hein, cette personne-là, par rapport à vous, c'est très lourd, elle pense à vous, elle était bloquée, mais là, pour moi, ça va se débloquer. Pour moi, ça va se débloquer. Il y a l'avancement, hein. Il y a bien le déplacement, il y a l'avancement. Et par rapport à cette nostalgie-là, ça va faire bouger votre autre. Hein. Il ne peut pas rester, tout le temps dans cet état-là, on va dire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Amour véritable, ok. On y va, âme sœur. Donc, lien d'âme, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quelqu'un du passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là, paf, paf, 2. Ah, on y va. Épreuve et doute. Et oui. Donc là, on a bien quelqu'un qui va se déplacer. Mais alors, c'est quelqu'un qui, ce déplacement, pour lui, va être vraiment pas un effort parce qu'il a envie de se déplacer, mais le fait de ne pas savoir comment vous allez le recevoir, pas savoir comment vous allez prendre sa décision de venir jusqu'à vous, va, du coup... lui fait poser des questions et là on me dit oui, lui demande voilà, comme il se demande si vous allez accepter ou lui fermer la porte au nez, hein, et là on me dit oui plein pot, hein, j'ai des frissons partout.
On a le chariot, donc l'avancement cet été, hein. C'est cet été ou un jour de grand soleil, quelque chose de chaleureux, hein. Du coup, quand cette personne va avancer, ça va lui faire baume au cœur, hein. La nostalgie, ouais, et bah, c'est un coup de karma, hein. À un moment donné, il fallait qu'il comprenne, hein. Il fallait qu'ils comprennent, ouais, 10 d'épée parce que cette personne a perdu une confidente, une confidente ou un confident, quelqu'un qui était cher à son cœur, hein, quelqu'un avec qui partager des moments, pouvait parler de tout sans être jugé, sans être en étant compris, sans être, j'allais dire réprimandé, mais pourquoi réprimander, voilà, sans être incompris, voilà, vous étiez pour cette personne quelqu'un de soutien, quelqu'un qui était là tout le temps, quelqu'un qui donnait sans compter, et cette personne aujourd'hui est dans la nostalgie de ça, de votre amour que vous lui avez donné sans compter, et aujourd'hui cette personne se rend compte que il n'y a plus ça, hein, donc ça manque, hein. Donc on va bien avoir quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient. Alors c'est une épreuve pour cette personne parce qu'elle ne sait pas comment vous allez recevoir cette demande, mais il y a une demande d'invitation qui arrive, hein. Donc ça bouge, hein. Il y a une invitation qui arrive, mais là votre ex, hein, parce que c'est votre ex, hein, c'est quelqu'un du passé, votre autre, hein, se demande comment faire pour pas lui claquer la porte au nez, hein. D'accord. Alors, il y avait peut-être aussi... voilà, votre autre va peut-être se demander si... Parce que là, ça sort la carte de la femme rivale, mais il n'y a pas l'homme rival. Ah, si, peut-être qu'il y a l'homme rival dans le jeu. En tout cas, alors votre autre se demande si il n'y a pas quelqu'un d'autre. Clairement. Et là, voilà. Là, c'est le karma, on lui fait comprendre que l'univers lui fait comprendre que là, mon petit, maintenant, il va falloir que tu comprennes que c'est... un amour véritable, que tu es loyal à ce lien, que tu lâches pas ce lien, et maintenant il va falloir avancer. Donc il y a bien la communication manque chez votre autre, hein. Ça lui manque de communiquer avec vous, et il va bien y avoir communication qui va revenir, d'accord. On aura peut-être quelqu'un qui va arriver, ah bah tiens, l'homme, voilà, hop, voilà, donc j'étais en train de dire, il n'y a pas l'homme, et là, s'il y a l'homme qui arrive, c'est quelqu'un qui, au premier abord, quand il va revenir, va pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est quelqu'un qui va rester un peu en surface et ne pas vous attaquer d'entrée de jeu. Voilà. C'est quelqu'un qui va essayer de reprendre votre confiance, d'accord. Oui, c'est ça, on a bien de la communication qui revient, messagerie. Et puis alors, communication fluide, hein, vous allez répondre à ces messages, à cette personne. Vous allez répondre. Et là... il va y avoir une fin de cycle qui va commencer, voilà, on a une rencontre, hein, donc c'est bien ça, il y a bien, voilà. Et derrière, on a l'union, un coup de foudre, donc voilà. Hein. Donc c'est bien ça, on a bien quelqu'un qui va vous envoyer un message, vous allez répondre, et là ça va être on va casser un cycle de rupture pour recommencer un autre cycle. Donc il y avait quelque chose qui redémarre, et là on démarre avec l'as de coupe, et là on finit avec fin de cycle. Donc il y a bien quelque chose qui va redémarrer, qui va repartir. Allez, on y va. Alors je me presse un peu parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Il fallait que je le fasse parce que depuis ce matin j'ai Christophe Maé, et puis là il revient dans la tête là, qui me chante dans la tête. Je dis ok, je vais faire la vidéo, je peux plus de Christophe Maé. Je n'en peux plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire, ok, très bien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Et oui, c'est quelqu'un qui doute, donc c'est quelqu'un qui prend son temps, malheureusement, et qui aussi, pendant cette rencontre, va prendre le temps de pas trop rentrer dans le vif du sujet pour tâter, pour voir si vous êtes ok ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc on a bien quelqu'un qui veut pousser la porte de la destinée. C'est sa destinée, de toute façon, c'est comme ça. Ouais, on a quelqu'un qui va prendre le temps aussi de pousser la porte. On a quelqu'un qui n'arrive plus à se regarder dans le miroir, qui n'arrive plus à comprendre pourquoi il ou elle a réagi comme ça. D'accord? Et alors, oui, il va y avoir un petit peu de retard pour la communication, mais là, je pense que c'est vous qui allez mettre un petit peu de temps à répondre. D'une, par surprise, de deux, parce que peut-être que vous vous direz, attends, j'ai attendu un sacré moment. Voilà, bon, après, il ne faut pas le faire par vengeance. Si vous avez envie de répondre tout de suite, vous répondez tout de suite. Hein, d'accord ?
Donc il y a bien progression dans le retard, il y a bien une fin de cycle aussi qui arrive, une fin de cycle qui est en train d'avancer, qui est en train de progresser, donc on va arriver au bout de cette fin de cycle. Oui, ce qui prend aussi du temps, c'est que vous êtes en distanciation et il est difficile de revenir quand on est en distanciation, et surtout que vous, de votre côté, vous ne bougez pas. Donc du coup, pour votre autre, et on me dit oui, j'ai des frissons partout. Hein, moi ça, et dehors il fait très très lourd. Voilà. Alors c'est très bizarre parce que j'ai chaud et j'ai des frissons en même temps. Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc impeccable. Je ne suis pas malade, hein. Non, non, c'est les ressentis, c'est voilà. Il y avait quelqu'un qui me demandait comment ça se passait avec les guides, voilà, comment on arrivait à capter les messages. Donc ça dépend des personnes, hein. On peut être sensible, voilà, c'est des chansons qui arrivent, ou des ressentis comme ça, frissons, chaleur, ou simplement des messages qui arrivent spontanément, la petite voix, quoi, hein. Je suis pas schizo. Je crois pas. Donc voilà, on a quelqu'un qui veut retrouver son enfant intérieur, quelqu'un qui veut aussi être dans l'insouciance, qui veut plus se prendre la tête, et quelqu'un qui a mis de la distance par rapport à ça et ne comprend pas pourquoi il ou elle a réagi comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le retard ? S'il vous plaît, et oui. Du coup, ça provoque du retard en amour, et du retard surtout sur l'équilibre de cet amour. Parce que cette personne-là, il fallait qu'elle en passe par là pour comprendre que c'était comme ça que ça se passait, et pas autrement, et pour comprendre surtout qu'il avait fait une bêtise, c'était de mettre de la distance entre vous. D'accord, mais on a quelqu'un quand même qui tient énormément à vous et qui veut rééquilibrer ça, qui veut rééquilibrer aussi sa vie, peut-être construire un foyer aussi avec vous, hein, mais on a quelqu'un aussi qui veut retrouver cet équilibre amoureux aussi, oui, cet équilibre qu'il avait par le passé avec vous, ou qu'il a eu, mais très très éphémère, mais qui a quand même touché du doigt un peu cet équilibre-là. On a quelqu'un qui est travaillé par cette distance, qui en a marre, donc ça peut être distance de communication ou distance géographique, ou les deux, hein. Hein, alors distance géographique, vous pouvez habiter à 2 km l'un de l'autre et pas vous voir, c'est ça les distances géographiques aussi, d'accord. Et ça travaille votre autre, hein. Il a peut-être pu aussi prendre de la distance par rapport à des rendez-vous médicaux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il travaille en fait, hein, d'accord. Voilà, donc c'est vous, hein, vous êtes dans sa tête, ça évolue, hein, c'est bien ça, hein. Il y a beaucoup d'amour pour vous, hein. Alors il y a de la jalousie, est-ce que c'est de la part de votre autre? Peut-être. Il y a de la jalousie parce que du coup, pas de nouvelles de vous. On a quelqu'un qui veut un retour, hein, qui veut être serein, qui veut un retour, qui veut trouver un compromis avec vous, qui veut arranger les choses, arrondir les angles. Mais je vous dis, sur le moment, il va arriver très... pas en superficie, mais presque, hein, pas aborder le sujet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, le sujet arrivera, mais pas d'un coup. Ok. Allez. Alors là, je passe des frissons à très chaud. Alors, ne me parlez pas de ménopause, s'il vous plaît, hein. Alors, c'est pas que je peux entendre parler de ménopause, c'est pas ça, mais c'est pas la ménopause. Quand je suis en guidance, c'est pas du tout la ménopause. Voilà. Sinon, j'aurais eu la ménopause très très jeune, hein. Voilà, bref, passons. Oui, parce que j'ai eu des commentaires, on me disait c'est la ménopause, ça m'a fait rire. Voilà, ça me fait rire. Allez, de quoi on parle? Eh ben, on a quelqu'un qui fait des projets. On a votre autre qui a fait des projets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre? Dans quelle énergie là? Il se maîtrise. Eh oui, il se maîtrise. On a un lien d'âme, hein. Alors flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, on a un lien d'âme. D'accord, donc vous vous ressentez mutuellement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? On nous dit, oui, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, quelqu'un qui va suivre ses rêves et ses envies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, quelqu'un qui sent seul, voilà, qui se sent veut exaucer. Regardez-moi ça. Et il veut exaucer, c'est beau, non? Mais c'est quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui évolue et qui ne dit toujours rien. Alors ça, c'est pénible, par contre, hein. Mais bon, oh là là, et oh. Oh,
Et oui, c'est quelqu'un qui s'abstient de suivre ses rêves, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui va faire en sorte que les choses bougent, qui va trouver une solution, mais ça lui prend un peu de temps. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce schéma-là, qui a toujours été dans des cases, et qui aujourd'hui en a marre d'être dans des cases. Hein. Et oui, il faut du temps parce qu'il faut rééquilibrer la situation, et la solution va arriver pour rééquilibrer cette situation, parce que votre hôte va se bouger les fesses, enfin. Ouais, alors bon, quelqu'un qui se trouve des excuses, hein, je suis bloqué par le travail, je suis ci, je suis là, j'ai des obligations, j'ai ça à faire, enfin tout, il y a toujours un truc. Hein. D'accord? Et oui, en fait, c'est quelqu'un qui a soit des trouilles, soit... pour moi, c'est des peurs. Quelqu'un qui se tait parce qu'il a peur d'être rejeté. Hein, il a des pensées limitantes, a peur d'être rejeté. Hein. Choix matériel, capacité. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans sa vie pour avancer. Hein. D'accord, qui a tout ce qu'il faut. Mais c'est quelqu'un qui doute de lui, qui n'a pas spécialement confiance en lui, qui se maîtrise, parce que les peurs sont là, les pensées limitantes sont là, et c'est quelqu'un qui, du coup... mais il y en a trop, là. Moi, je suis gentil, mais voilà, on a des doutes. Hein. Ouais. On a des peurs qui font douter votre autre. Les peurs d'être rejeté, hein, tout simplement. Hein. Des peurs d'être... je vais en prendre une deuxième, parce qu'on en avait tout un tas, s'il vous plaît, sur la routine. Merci. Relation de travail, ouais, bon, d'accord. Donc on a quelqu'un qui... libération, voilà. On a quelqu'un qui va se libérer du travail, quelqu'un qui va se libérer de ses pensées limitantes, bloquantes, quelqu'un qui va se libérer de tout ça, de tout ce qui peut bloquer, parce que justement il y a eu un événement qui a fait que votre autre a pris conscience de ce qu'il fallait faire et bouger et passer à l'action, voilà. Donc on a quelqu'un avec les bâtons derrière, on a vu quelqu'un qui est passé à l'action, et puis surtout qui avait beaucoup d'amour, et c'est quelqu'un qui a les capacités physique et mentale de mettre en œuvre, de suivre ses rêves, de faire ses choix. Hein. Donc on a quelqu'un qui a toujours préféré le matériel, qui était très matérialiste et qui du coup va changer, hein, qui va retrouver un équilibre, qui ne veut pas rester seul, qui veut venir vers vous, mais c'est quelqu'un encore qui se maîtrise un peu, qui va se trouver des excuses, mais ça va se débloquer. Hein. Donc voilà. On a quelqu'un aussi qui a peut-être peur du rejet, mais on a aussi quelqu'un qui a peur de rentrer dans une espèce de routine. Et donc, du coup, tout ça le freine un peu. Mais ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer. Me demandez pas quand, parce que j'ai déjà expliqué que, en fait, les guidances, pour donner... Oh bah, tu elle est à l'envers, elle. Pour donner un laps de temps, c'est très très compliqué, puisque l'espace-temps des guides n'est pas le même que nous. Hein, donc quand les guides disent ça peut aller très vite, ou prochainement ça peut être dans 3 mois ou dans 2 jours, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ce qui est prochainement pour eux, pour nous l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, allez, on y va. Alors qu'est-ce qu'il va faire votre hôte là? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à vous, hein? Comment il va réagir votre hôte là par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, alors ok. On a bien compris que vous étiez en séparation. Jusque-là, pas de problème. Eh oui, ce qu'il ne connaît plus de vous, ce que vous faites, avec qui vous êtes, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Voilà. Ouais. Ok. Donc on a bien quelqu'un qui va s'engager, par rapport à vous. Hein. Mais du coup, ce qui lui fait peur, c'est de savoir si vous êtes seul ou pas seul, si vous avez quelqu'un d'autre ou pas. On a quelqu'un qui est seul. Hein. Par contre, votre autre est seul, voilà. Et faut qu'il retrouve cette... Alors, voilà, d'accord, ok. Allez, pan. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui est sur le lien quand même, qui a envie d'être bien, qui a envie d'être... Alors, ce lien peut le rassurer aussi. Et on a quelqu'un qui actuellement dit pas les choses, reste dans le silence, ne dit rien, et peut-être dit à son entourage que tout va bien, mais en fait, non, on est dans les préoccupations, hein. D'accord, mais on a quelqu'un qui voudrait retrouver cette sérénité, être posé, être bien, d'accord. On a quelqu'un qui va lâcher prise, hein. On a quelqu'un qui va lâcher prise, ou alors vous êtes séparés en automne, mais là pour moi on a quelqu'un qui, par rapport à cette coupure, cette distanciation, on a quelqu'un qui va lâcher prise, hein.
Par rapport... Voilà, d'accord, ok. Et oui. On a quelqu'un qui a peur de l'inconnu, ça va être la surprise, voilà, qui va lâcher prise par rapport au conflit, qui va prendre une décision et ça va être positif. On a quelqu'un qui va faire le choix de ne plus écouter son cerveau. Regardez, il y a des pensées pour vous. Hein. Cette personne veut que ça change positivement. Hein. Voilà ce qu'il va faire, c'est que cette personne veut que ça change positivement avec vous. Hein. Et oui, c'est quelqu'un qui ne dit rien, ne dit pas surtout qu'il va lâcher prise et ne dit pas surtout qu'il va venir, qu'il va y avoir un déplacement, que cette personne va venir à votre rencontre. Hein. Ok. Et oui, on a quelqu'un qui tremble un peu comme un adolescent, comme pour sa première rencontre face à vous, qui vous est une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous est quelqu'un de sûr, de posé, de clair, de stable. Et là, votre autre face à vous se trouve comme un ado et en perd les moyens. Et ça aussi, ça fait peur, d'accord? Mais il sait qu'avec vous, il y a du bonheur, qu'il y a de la joie, qu'il y a du bonheur, qu'il peut être heureux et qu'il y a de l'amour. Et il a confiance en vous. C'est en lui qu'il n'a pas confiance. Et ça, c'est terrible quand on n'a pas confiance en soi. Voilà. Donc, et pas ancrer votre autre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? La solution qui arrive. Ouais, c'est ça. Votre autre, il cherche une solution par rapport à ce qui a gelé votre relation. D'accord. Il y a beaucoup de patience hein, par rapport à cette cassure. Prends beaucoup de patience. J'ai très très chaud. Je vous dis, j'ai le ventilo et tout, mais j'ai très très chaud. Moi, il sue dans le dos. Je pense que votre autre, rien que de penser à votre relation, il en sue. C'est... Voilà, dans tous les sens du terme. Hein. Soit vous lui donnez très chaud, soit il est dans le trac. Bon, alors... Tiens, on va faire des petits messages de votre autre. Alors, elle est où ma carte? Elle est là. Le message de ton autre. Mes petites cartes. Hop là. Pourquoi j'en ai à l'envers, à l'endroit? Qu'est-ce que c'est ce bazar là? Allez. Quels sont les messages que votre autre veut vous faire passer? Alors, elles sont très difficiles à faire sauter, ces petites cartes. Mais regardez, elles sont à l'envers. Mais c'est quoi ce bazar? Oh là là. Alors, attendez. Je vais les remettre à l'endroit. Enfin, dans le bon sens, du coup. Hop. Alors, on y va. Est-ce qu'on veut bien me faire sauter une petite carte, s'il vous plaît? Hop là. Alors, j'en ai pas qu'une. Voilà. J'attends que la colère disparaisse. Pardonne-moi. Mes amis m'aident à y voir plus clair. Hop. Je demande à mes guides de me montrer le chemin. Donc bien ça, on a quelqu'un qui va arrêter de réfléchir avec son cerveau et qui va écouter ses intuitions et c'est très bien. Je ne lâcherai pas, je suis déterminé, rien ne m'arrête. Donc on a quelqu'un, une fois lancé, qui ne s'arrêtera plus. Allez. Hop. Je pensais vouloir une relation éphémère, maintenant je veux du durable. Donc c'est bien ça, hein. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est planté en beauté, j'ai envie de dire, royalement, voilà, j'avais envie de dire royalement, je le dis, planté royalement, voilà, et on va prendre ces deux dernières cartes. Je suis bloqué par une tierce, je ne me retournerai pas. Donc je pense que cette personne, quand elle va être débloquée, elle fera pas marche arrière. Carré net. Voilà. Allez, on va prendre... Alors la tierce, hein, comme je dis, ça peut être une autre personne, mais là c'est pas ressorti dans le jeu. Ou alors le travail, et je pense que c'est plutôt le travail, c'est ressorti dans le jeu. La tierce, ça peut être un travail, ça peut être une passion, un hobby, une famille. La tierce, c'est pas forcément tout de suite maîtresse et amant. Allez, on va prendre une carte des anges. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, voilà. Et bien c'est sur ces belles paroles que moi je vais vous laisser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Et laissez-moi un petit pouce bleu, parce que franchement, ça mange pas de pain, c'est gratuit pour vous, et pour moi, ça fait agrandir ma chaîne. Voilà. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, j'espère à demain, en tout cas, si j'ai le temps, et normalement, ça devrait être bon demain, donc j'espère à demain. Je vous fais d'énormes bisous, et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!